J'aimerais remercier les commanditaires qui rendent cette émission possible. Les Produits du Coq, situés sur la rue principale à Gentilly. Si tu veux une bonne bouffe réconfortante, passe voir Junior Grondin, il y a ça pour toi, c'est certain. Pour connaître leurs produits, allez sur la page Facebook Les Produits du Coq. Disons que tu vas passer une belle soirée à écouter un bon band country et avoir une ambiance dynamique. Passe voir l'équipe de feu du Pur Sang Steakhouse sur la rue des Albatros à Gentilly. Bienvenue à Musique et Popcorn, ici P.A. Lemay et cette semaine, j'ai le privilège de recevoir Geneviève Paré, une fille qui a grandi en Beauce, déménagé à Québec pour venir finalement s'installer à Saint-Léonard-d'Aston. Salut Geneviève, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très très bien. Bien content de t'avoir à l'émission. T'es notre troisième invité si on veut. J'espère que ton plaisir musical ou ta passion se passe bien de ce temps-ci. Oui, en fait, on dirait que j'ai un regain d'inspiration ces temps-ci. On profite... il y a du positif dans tout, hein, la COVID, ça fait en sorte qu'on est un petit peu plus isolé chez nous. On se ressource, hein, ça... Voilà. Ah, OK. Donc, si tu parles d'inspiration, il y a des compos en chemin. Oups, j'ai dit un secret. Oui. Oui. J'en ai beaucoup qui s'en viennent. On dirait que je suis sur un élan, fait que j'en profite, puis je continue. Ah, ben ça, c'est parfait, ça. Mais ça fait longtemps que tu composes. J'ai été voir ta bio. Hein? J'ai fait des petites recherches. Une chance de m'envoyer le lien. Monsieur est renseigné. Mais, hein? Bio, quand vous allez voir, gang, sur Spotify, le Spotify à Geneviève. Donc, tu vas aller écouter ses tunes un peu. Va là-dessus tout de suite. Et puis, dans ta bio, OK, tu parles de ta jeunesse, tes inspirations un peu, ou qu'est-ce que ton père te faisait découvrir. Mm-hmm. Tu parles de ça de l'adolescence. Et puis, à 15 ans, tu as cassé ton cochon. Oui. Fait c'est toi qui as décidé toi-même, moi je veux faire de la musique ou je veux chanter, donc je me paye mes cours. Exactement. Okay. Ça faisait longtemps que je voulais avoir des cours de chant, mais j'étais hyper gênée. Puis en plus, au secondaire, je me faisais énormément intimider, là. J'allais manger dans les toilettes, là, souvent, ou dans le local d'art. C'était là où je me sentais le plus... en sécurité, si on peut dire. Puis, à 15 ans, c'était comme, je m'en allais vers secondaire 5. Puis, je me suis dit, c'est parce que là, ça fait vraiment longtemps que je veux chanter à l'école, mais j'ose pas le faire parce que j'avais peur de me faire lancer des tomates. Mm-hmm. Fait que je me suis dit, OK, je prends mon courage à deux mains, puis je prends tout. Je travaillais depuis que j'avais 14 ans, puis je prends tout mon argent, puis je m'en vais faire des cours de chant pour me donner confiance, parce que je savais pas si je savais chanter. Je me suis dit, tu sais, j'aime ça, mais je suis vraiment capable? Oh, tant qu'on l'essaye pas, on le sait pas. C'est ça. Fait que je suis allée chercher l'avis d'une professeure, puis finalement, elle m'a aidée
à reprendre, à prendre confiance un petit peu plus. J'ai fait mon premier spectacle en secondaire 5 au show de Noël. J'avais les yeux fermés tout le long. Ah ouais. Mais finalement, ça a bien été, puis ça m'a donné encore plus le goût de continuer. Tu t'es rien fait lancer? Non, pas pire, hein? Ben oui, je me suis fait lancer des insultes, mais il y en a d'autres qui m'ont défendu à ma plus grande surprise. Fait que ça a bien été. Parfait. Mais c'est vrai que les jeunes secondaires... Parce que moi aussi, j'ai été un petit peu intimidé de ça, puis la musique m'a sorti de l'intimidation, si on peut le dire. C'est un peu bizarre, mais on dirait que je suis devenu... on dirait que j'étais devenu hot, vu que là, je faisais de la musique, puis je faisais des shows. Fait qu'ils ont comme arrêté de m'écœurer. Parce que là, je faisais des tunes qu'ils aimaient, tu sais. Mais j'étais voir des shows par après. Parce que là, je suis rendu mon oncle, hein, tu sais. Je suis rendu oncle. Il y en a qui vont en même école que moi, mes neveux, nièces. Puis les autres faisaient de la danse. Puis je pensais pas que ça pouvait être aussi nono, si on veut, des ados. Mais ils lançaient des punaises sur la scène. Quoi? Pendant le show de danse. Fait que là, je me suis dit, OK, moi, je voulais être prof quand j'étais jeune. J'ai fait une chance que j'étais pas prof. Ah oui, c'est vraiment. Mais là, je me disais, une chance que je suis pas prof, parce que ces élèves-là, il y en aurait des minutes de punition, de retenue. Mais ben oui, toi, fait que les jeunes adolescents, là, je comprends qu'ils peuvent être très méchants. Puis je comprends aussi ton isolement que tu t'étais fait un peu, là, parce que c'est la seule place qu'on est bien. Puis t'écoutais, tu dis, tu mangeais en toilette, là. Fait que ton cercle d'amis n'était pas énorme non plus. Et non, j'ai eu quelques amis. J'en ai eu une en particulier qui est restée quand même assez longtemps, mais elle aussi, elle se faisait écœurer. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, je sais pas comment dire ça, là. C'est une roue. C'est une roue qu'on embarque dedans, puis on se laisse envahir par les autres. Sauf que là, la musique t'a aidé à prendre ton envol. Puis là, t'as vu qu'il y en a qui t'ont défendu. Fait que t'as vu que t'étais pas tout seul, dans le fond. C'est vrai. Mais en fait, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est pas de voir que j'étais pas tout seul, c'était de prendre ma place. C'est tout le long de mon secondaire, je me suis empêchée d'exister, je me suis empêchée de faire ce que je voulais faire parce que j'avais bien trop peur de me faire écœurer encore plus. Mais à partir du moment où j'ai décidé, tant pis ce qu'ils vont penser, moi, c'est ça que je veux faire, moi, c'est ça que j'aime. Puis ça a changé complètement ma vie. Fait que ça a fait de moi une autre personne, le fait de penser ça. Ben oui, puis ça l'a changé d'aplomb ta vie parce que t'as visité la planète. T'as visité pas juste le Québec. Là. J'ai vu dans ta bio après ça. Madame, elle s'en va, toi, en Europe. Au Canada. T'as fait des shows au Canada. Ouais. En Europe, aux États. Des apparitions télé. Oui. Puis là, c'est ça. Là, t'as gagné une compétition HSAF. Le Harmony Sweepstakes Acapella Festival de New York et de San Francisco. Et on a fait Boston aussi, mais on n'avait pas gagné. OK, fait que tout ça, là, tous ces voyages-là, ces beaux trips-là que tu as vécu. J'espère que c'était beau, hein? Et tabarouette, oui. Ça, c'est avec ta gang de Rainbow. The Rainbows. The Rainbows. Absolument. OK, pour les spectateurs de Rainbows, qu'est-ce que c'est? Puis d'où c'est que c'est apparu, ça, ce projet-là? Ce projet-là, en fait, qu'est-ce que c'est The Rainbows? On est un groupe vocal a cappella. Donc, notre but, c'est de reprendre des tunes pop, mais juste avec nos voix. Fait que des fois, pendant une tune, c'est toujours le même drummer qui fait le beatbox. Là. C'est pas moi parce que... tu t'es pas mal meilleur que moi déjà là. Ouais, mais tenir 4 minutes en faisant ça. Ah oui, hein? OK, fait que dans le fond, vous avez chacun vos spécialités. Fait qu'il y a un gars qui est attiré au drum. Oui, il y a un gars qui fait le beatbox, il y a un gars qui fait la basse, il y a aussi un son de trompette extraordinaire. Le bassiste, le bassiste vocal. Oui. Puis après ça, on a ténor, alto, soprano, puis une autre alto aussi. Puis là, on s'échange des solos, on fait les harmonies ensemble. Puis notre groupe, là, je pense qu'il date comme de 2007. Let it go until I wrote a chain singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I need you, I need you. I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel you're falling, won't you let me know? Whoa.
Puis c'était un groupe qui était comme obligatoire à l'université. Ça s'appelait Combo Vocal. Puis on a tellement trippé, on a tellement aimé ça qu'on a décidé de continuer après l'école. Excuse, mon in-ear me gosse. J'entendais comme plus rien. Fait que c'est ça, on a décidé de continuer après l'école, puis de s'inscrire à des concours, puis de vivre notre trip là, avec le band. Puis en même temps, ben il n'y en a pas beaucoup au Canada, des groupes vocaux, fait qu'on avait quand même une belle place. Puis aux États-Unis, on s'est dit, ben, tiens, on va aller se lancer à faire des concours là-bas, parce que je ne sais pas si vous le savez, là, mais ce qui est hot aux États-Unis, c'est que eux, les groupes vocaux, là, ils en font depuis le primaire. Fait qu'ils s'y connaissent en tabarouette, ils en font à l'école. Là. OK. Fait que pour nous, d'aller là, c'est comme la place des groupes vocaux. C'est pas pour rien, tu sais, qu'il y a le film Pitch Perfect. Ouais. C'est vraiment populaire. Ils font ça à l'école, ça fait partie de leur cours primaire, au secondaire. OK. Tout le monde fait partie d'un groupe vocal, tu sais. Ben voyons donc. OK, je savais pas. Puis, dans le fond, ça prend un ou une entrepreneur là-dedans, dans la gang. Là. C'est qui a eu l'idée de... Tiens, on s'en va c'est un prof qui vous avait parlé de ça? Ou vient l'idée d'aller aux États-Unis? On aime ça dire qu'on a tous notre rôle dans le groupe. T'sais, on sert tout à quelque chose. Là. Mais c'est Julie, on s'appelle par couleur, là, la verte. Moi, je suis la mauve. T'es la mauve, OK. Oui, je suis la mauve. Mais Julie, la verte, c'est elle qui a eu l'idée qu'on s'inscrive à New York. Puis la première fois qu'on est allé, on n'a pas gagné. On avait gagné meilleur arrangement, je pense. Mais on n'avait pas gagné, mais on avait tellement trippé qu'on était retourné l'année d'après à Boston. Puis pour le même concours, parce que lui, il se donne dans plusieurs États aux États-Unis pour les semi-finales. Puis la grande finale, elle a lieu à San Francisco. OK. Fait que là, tu t'es rendu là? Ben oui, ben là, en 2013, on est allé à New York, puis là, on était prêts, on avait des chorégraphies. On avait engagé là, une professeure de danse pour nous aider, pour prendre plus la scène, puis tout ça. Puis finalement, à notre grande surprise, on a remporté la première place à New York. Puis mon côté, ben aussi vraiment surpris, j'avais gagné le prix de la meilleure soliste. Ben, Caroline, à New York, là, c'était débile, je pensais 0 gagné, là. Fait que quand ils ont dit mon nom, j'ai rien entendu. J'étais comme... Hein, quoi? Mais surtout qu'ils ont dit Geneviève Parr. Ouais, c'est ça. Je savais pas là, que c'était moi. Il n'y a pas de traducteur dans la place. C'était comme, ouais. C'est-tu moi? Puis c'est ça. Ils nous ont envoyé presque toutes dépenses payées à San Francisco pour la finale. Puis on a gagné 3e position aux États-Unis. Mais on s'est fait dire qu'on n'avait pas le droit de gagner la première position. Mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'on l'aurait gagné, mais on le savait déjà qu'on n'avait pas le droit de remporter vu qu'on était Canadiens. Mais vu qu'ils nous aimaient bien, ils voulaient nous laisser passer le concours. OK. Puis on s'est aussi fait approcher par la production Sing Off aux États-Unis. C'est vraiment un concours télévisé débile. Mais on pouvait pas parce qu'on était Canadiens. Oh my God, c'est bien plate. Ah mais on peut-tu aller écouter un extrait de ça, de Rainbows? Oui, c'est ça. There's a boy in my mind and he knows I'm thinking of him. On my way through the day and the night, the stars shine above me, shine above me. He's been gone for some time, but I know I truly love him, truly love him. And I'm singing a song, hoping he'll be back when he hears it. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine, sha-la-la-la-la. Merci à la Fabrique du Bonheur 867 qui garde mes invités en leur offrant un décalque de leur choix à poser sur une tasse ou un verre. Passez voir leur boutique ici, Fabrique du Bonheur 867. C'est vraiment cool comme projet de Rainbows. Et puis, dans ta bio, tu parles aussi de Grégory Charles. Et justement, notre année pour les Rainbows, c'était 2013, on va se le dire, parce que, bon, on revient de San Francisco, on a passé... Non, j'ai menti. Ben, je peux mentir, je me suis trompée. On revient de New York avec notre première position. Et là, on a
je pense qu'on a contacté Salut Bonjour pour leur dire. Puis là, ils nous ont invités sur le plateau. Donc, on était supposé chanter une chanson. Finalement, on a resté tout le matin. On a chanté 4-5. OK. C'était vraiment trippant. Puis Grégory Charles, il nous a vus. Puis là, il appelle Hera, puis il fait « Allô, Hera, c'est l'orange. » Il dit « Allô, c'est Grégory Charles. » Elle fait « Ouais, c'est ça. » Il dit « Non, c'est Grégory Charles. J'ai vraiment aimé ce que vous avez fait à Salut Bonjour. »« Ouais, c'est ça. » Je te jure, c'est Grégory Charles. Elle était là. Ah! Quoi? Il s'est mis à chanter sa chanson pour qu'elle la reconnaisse? Non, on n'a pas besoin de nous, on sait c'est qui, là. Puis, fait que bref, il nous a dit qu'il était intéressé à ce qu'on soit ses choristes sur son spectacle Vintage qui était en train de monter. On en entendait parler parce que il venait d'acheter un gros théâtre qu'il voulait déplacer, là. C'est un énorme théâtre qu'il a fait venir d'Allemagne, je crois. OK. Qui a été à Montréal pendant tout un été, puis après ça, pendant un hiver à Québec. Mais là, un album, toi, dans le fond, OK. Ce sera pas avec Grégory Charles, mais ça va être avec toi. Avec tes ça va propres... être avec moi-même. Ben oui, ton propre matériel. Oui. Puis comment que ça avance, ça? Ou dans le fond, de où ça part, cet album-là? Est-ce que tu as déjà des idées de couleurs que tu veux donner? Est-ce que c'est arrangement vocal, voix? Est-ce que tu vas mettre d'autres instruments là-dedans? Ou c'est encore vraiment en processus de développement, de création? Tout ça, c'est plein de bonnes questions que je me pose Bon, OK. des fois encore. Sauf que je le sais... Comment je dirais ça? C'est que ça fait 10 ans que je dis que je veux faire mon album puis que je le prépare. OK. Sauf que jusqu'à récemment, je me suis rendu compte que mes chansons que j'ai composées il y a 10 ans, ben ils me ressemblent plus. Puis j'ai comme plus envie de les faire, mais j'aime ça encore les chanter, mais on dirait que de les mettre sur un album, c'est pas représentatif de qui je suis en ce moment. Parce que, tu sais, on s'entend qu'en 10 ans, on peut changer beaucoup, là. Et oui. Fait que ce que j'ai envie pour cet album-là, finalement, c'est d'être moi le plus possible, c'est-à-dire être le plus simple, le plus authentique, le plus fragile, le plus vrai, même si c'est un synonyme d'authentique, là. Je veux que ce soit simple. Donc, moi, mon instrument préféré, c'est le piano. J'ai toujours rêvé de faire un album avec mon piano. Fait que pour l'instant, mon but, c'est de faire ma voix, que ce soit harmonisé ou tout simplement, là, juste moi, avec mon piano. Des fois, j'ai des chansons que, tu sais, si c'est un petit peu up-tempo, ben, il y en a une là, que j'ai du drum dedans, que j'ai une basse, que j'ai tout le full band. Okay. Il y en a d'autres que j'ai des violons. Mais je suis même pas encore certaine que ça va être ça, mon concept d'album. Tu sais, c'est encore en réflexion. Peut-être que je vais en faire 2 avec ça, je sais pas. Let's go. Puis t'as l'idée de sortir vraiment un album physique ou tu veux y aller plus comme l'actualité un peu, de sortir les chansons sur le web seulement? Non, je pense que j'ai besoin de le sortir physiquement, même si c'est 5 copies, là, même si c'est 10 copies, 20, tu sais, je sais pas, là, mais je sais pas combien, c'est quoi les boîtes, là, c'est 50 minimum peut-être, là. Mais ça dépend quel procédé que tu veux. C'est toi qui décides. Exact. Mais je te dirais en bas de 500. Vas-y à 500, tu vas y vendre, ça va bien aller. Puis, ben, en tout cas, ouais, j'avoue que j'ai pas pensé à ça. Mais... Parce que 500, dans le fond, c'est un procédé vraiment comme les vrais CD. Tu sais, c'est étampé. C'est une grosse presse qui étampe les CD. Puis en bas de ça, ben, c'est un CD comme tu pourrais graver dans ta tour chez vous d'ordinateur. Fait que, là, moi, j'ai tout le temps voulu, moi, le vrai écrasé. Fait que j'y vais à goût de 500, moi. Puis ça se vend bien, Moi, ben j'avoue, c'est vrai, dans les shows, c'est ça. Sauf que, tu sais, les CD, c'est quand même de moins en moins écouté. On a de moins en moins de lecteurs pour les écouter aussi. Oh, oui, ça, c'est vrai, ça. Le côté CD, là, c'est vraiment, on dirait, de moi à moi. Parce que le fait d'avoir sa copie physique entre les mains, on dirait que c'est comme... Ça rend la chose plus vraie, là, plus... il s'est fait... Acheminé, c'est ça, yeah! Mais sais-tu qu'est-ce que moi, je te conseillerais, là? Pour ton projet, pour la richesse qu'il y aurait dedans dans le son avec le piano, ta voix qui craque des fois. Tu sais, des fois, là, quand tu chantes pas fort, ces affaires-là, ça semble un beau vinyle, un beau 33 tours. Absolument. Ah oui, ça j'adorerais ça. Puis ça serait malade. Puis je sais que prochainement, je veux pas trop m'avancer, mais je sais qu'au Québec, il devrait y avoir une compagnie qui va faire des vinyles sur demande. Dans le fond, pas obligé d'y aller à coût de 500 ou 1000, là. Parce que sinon, ça coûte cher. Vraiment, les vinyles coûtent vraiment plus cher qu'un CD. Mais j'ai eu vent qu'au Québec, dans le coin de Québec, la ville de Québec, il y aurait une compagnie qui ferait des vinyles sur demande, dans le fond.
Fait que, Ben, pour vrai, j'adorerais ça. J'adore les vinyles. Même que quand je vais voir des shows, c'est ça que j'achète. Ben, c'est ça. Puis ça revient full à la mode, plus que les CD, je te Ouais. dirais. C'est Puis vrai. pour le genre de musique que tu fais, moi, C'est wow, vrai. ça serait malade. Pour de vrai, là. Puis on va aller s'écouter une de tes chansons. Laquelle tu veux qu'on écoute? J'irai avec The Last Song. Parfait. Fait que ta plus récente sortie sur les internets. C'est la première sortie sur les internets, en fait. C'est pas la plus récente. Hein? La première, OK. Ben, la première dernièrement. C'est celle que... Non, je l'ai sortie il y a 1 an, The Last Song. Ah, c'est juste que c'est vidéo. ça l'a comme ressorti des boulamites. Ben, les boulamites, 1 an, on parle pas de boulamites. Mais, en tout cas, d'où l'expression. Mais on l'a ressorti parce que ils en ont parlé là, dans l'émission Songwriters. Là. OK. Mais le vidéoclip, je pensais que c'était plus récent. C'est pour ça que Non, c'est l'année passée. ça m'a tout mêlé. Fait qu'on s'en va sur The Last Song. I can't say it was easy. I've missed you and everything. I can't stay on my knees. I had to keep on moving. We're going to leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I'll write about you. Thanks to you, I know how to be the one who's left behind, how to doubt my own thoughts, how to feel alone. Thanks to you, I know we're going to leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. We're going to leave again. That's the best you can do. C'était la chanson de Last Song de Geneviève Paré. Et puis, en gros, aussi, si tu veux en savoir plus sur la chanson, puis que tu parles un peu anglais, ben, je vais mettre le lien pour aller voir la vidéo en anglo où c'est qu'elle explique la chanson. Parce qu'il y en a qui pensent qu'elle parle d'amour. Ben non! Fait qu'on va voir de qui elle parle dans tout. Et puis, Geneviève, c'est où qu'on peut justement retrouver toutes tes infos ou tes vidéoclips ou c'est où qu'on trouve Ben, ça, là? Là où il y a le plus de stock, c'est sur YouTube. Puis j'ai aussi Instagram et Facebook. On OK. a juste à taper Geneviève Paré Music en anglais parce que c'est principalement en anglais que je fais de la musique. J'en fais en français aussi, mais l'inspiration, elle décide pas comment qu'elle Non, c'est ça. Fait que toi, ton inspiration est anglophone. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bon, je pense qu'il y a un esprit qui me suit. C'est Il ça. parle anglais. Ben, chance, tu parles anglais. Puis il me souffle des affaires. Ce serait louche s'il parlait chinois, ton esprit, par exemple. Mais là, je serais. Ouais, ben, j'essaierais peut-être. Oui. Oh, ok. Non. Hey, on s'en va au segment, le segment questions popcorn, que j'appelle ça. Dans le fond, c'est des questions en rafale. OK? OK. Fait qu'il faut pas que tu réfléchisses, là, tu me sors les premiers mots qui viennent. Puis ça va n'importe où. OK? Vraiment, là. OK, je vais Fait qu'on essayer de pas passe ça. dire de trop de niaiseries. OK, on passe ça. Ta première voiture. C'était une Honda Accord 86.
Oh, et Colin, c'est sérieux. Ton émission jeunesse favorite? Radio Enfer. Oh, OK. Ton repas préféré? La lasagne. Ton road trip, ton dernier road trip, c'était où? Dans l'Ouest. Dans l'Ouest canadien, parfait. Oui. Ta sorte de crème glacée préférée? Aux noisettes. Oh. Nomme une couleur. Bleu. Ta chanson préférée? Oh! Je sais pas. Je sais pas. Aha, le groupe Aha, OK, avec Africa. Non. Ah. Ma chanson préférée. Je peux dire la chanson préférée en ce moment parce que oui. ça varie, là. C'est Simple and True de Sarah Bareilles. OK. Sarah Bareilles. OK. Simple and true. And True. And true, OK. Parfait. Premier show que tu as été voir? Daniel Bélanger, je pense. OK. Un outil de construction? Un outil de construction? Ouais. Une scie. Une scie. Un soir relax devant la télé, tu grignotes du popcorn ou du chocolat? Tout le temps du popcorn. Oh yeah! Bonne réponse. Ah ouais, j'adore. Hey, salut tout le monde. Merci Geneviève de ta participation à l'émission Musique et Merci Popcorn. beaucoup. Yeah, allez la découvrir, gang. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye! Merci! Yeah! We got our fingers burned so badly, afraid to face our nature. We all want to find the truth without getting our hands dirty, foolishly. Our hearts skip a beat when it's time to let it go. I'll keep trying. The clock begins to chime. We're never past our prime. We need to drown and hide our fears, wash away those tears, and live. Cette émission est produite par Télécœur et palemay.ca. J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, les produits du Coq, le Pur Sang Steakhouse et la Fabrique du Bonheur 867.